Bonjour tout le monde, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. La semaine passée, on a entrepris le 4e chapitre. Avant de continuer, je voulais quand même vous rappeler que les chapitres 4, 5 et 6 sont consacrés au jour du grand jury du tribunal de l'opinion publique. Et à ce niveau-là, j'ai quelque chose à vous dire parce que c'est un peu loin, je vous en ai déjà parlé, c'était dans Avis au lecteur à la page 17. J'ai retravaillé le verbatim de chaque jour puisqu'il s'agit d'une traduction rudimentaire de l'anglais au français. Il faut tout de même garder à l'esprit qu'il ne s'agit pas de mes propos comme tels, mais de ceux des intervenants du grand jury du tribunal de l'opinion publique. Cet élément est très important pour éviter toute confusion entre ce qui surgit de mes idées et ce qui provient de personnes beaucoup plus qualifiées que moi dans leur champ d'expertise. Vendredi, je vous laissais sur ces mots la fondation Bill et Melinda Gates. Les syllabes se bousculent dans ma bouche. La fondation Bill et Melinda Gates, par exemple, prend le contrôle des soins de santé, d'abord en Angleterre, puis partout dans le monde. Cette caste les utilise comme un levier à d'autres fins avec l'aide de l'une des plus importantes plateformes de ce groupe, le Forum économique mondial, ainsi qu'avec la contribution des politiciens formés par le programme des Young Global Leaders. Et qu'est-ce que c'est que les Young Global Leaders? C'est une organisation indépendante à but non lucratif gérée depuis Genève sous la supervision du gouvernement suisse. Lancée en 2005 par Klaus Schwab, les Young Global Leaders se gouvernent par un conseil d'administration de chefs mondiaux et industriels. Justin Trudeau et Emmanuel Macron ont aussi fait partie des Young Global Leaders autrefois. Tous ensemble, ils s'efforcent d'obtenir le pouvoir et le contrôle total de toute la population mondiale. Dans cette vision antisociale et anti-humaine, les êtres humains hors de l'élite ne représentent absolument rien. Vidéo, Yuval Noah Harari, principal conseiller de Klaus Schwab, du WEF, c'est le Forum économique mondial en anglais, qui est World Economic Forum. C'est une vidéo qui a été placée le 5 avril 2022 sur CrowdBunker. Selon Matthew Herrett, journaliste et historien canadien, et Whitney Webb, auteure américaine et journaliste d'investigation, 2 systèmes existent maintenant aux États-Unis. Premièrement, le système de ceux qui souhaitent se séparer des brigands européens, en particulier de la Cité de Londres. La Cité de Londres, ce n'est pas que la ville de Londres, c'est quelque chose de particulier. Je vous dis ce que c'est. La Cité de Londres concentre les sièges sociaux de nombreuses banques, compagnies d'assurance et grandes entreprises multinationales. Deuxièmement,
il y a aussi le système de l'État profond. L'État profond ou le Deep State en anglais, qu'il agit en tant que concept politique. Il désigne au sein d'un État une hiérarchie parallèle ou une entité informelle. Il détient secrètement le pouvoir décisionnel sur la société et sur tous les choix politiques d'une démocratie. Cet État profond, anciennement dirigé par Henry Kissinger, décédé en novembre 2023, poursuivait précisément cette domination mondiale. Quant aux dirigeants chinois, ils cherchent à étendre leur système de crédit social, d'abord en Chine, puis dans le monde entier. James Bush, lieutenant-colonel à la retraite de l'armée américaine, parle de la supervision des laboratoires des niveaux 3 et 4 aux États-Unis. Il nous informe sur l'opération Dark Winter. L'opération Dark Winter simule une attaque bioterroriste en 2001, à laquelle il a participé lui-même. On parle de James Bush. En 2001, il y a aussi le lockstep de la Fondation Rockefeller et enfin sur l'Event 201 d'octobre 2019. L'opération Lockstep fait une épidémie virale en 2010 et l'Event 201, pas 2001, fait semblant de gérer une épidémie en octobre 2019. Pour expliquer que la mafia financière prévoit depuis plus de 20 ans utiliser la santé pour mettre en scène la panique sanitaire. Précisément, ce projet est mis à exécution en octobre 2019 comme une répétition générale. Vous irez voir dans le film de Pierre Barnérias, Hold Up, il y a un passage justement sur l'Event 201 qui, on le voit clairement, que c'est comme une répétition générale de ce qu'ils vont annoncer plus tard en 2020 dans les médias partout dans le monde. C'est une répétition mise concrètement en œuvre depuis le début de 2020. Ils ont fait le petit spectacle là, de répétition à l'automne 2019, puis en 2020, ils ont mis le tout à exécution. C'était pas rien que la répétition générale, là, on rentrait dans le vrai show. OK, là, je voulais vous dire que parfois, je passe mes propres commentaires. Alors, je vais vous le dire à chaque fois que c'est moi qui parle et non pas les intervenants du grand jury. Donc, cette fois-ci, c'est le cas. Moi, je vous dis, la prochaine vidéo le relate ainsi que les sujets suivants. Puissage de l'humanité entière, brevet de Bill Gates en mars 2020, entre parenthèses, le brevet de Bill Gates porte le numéro de 666, qui est le numéro de la bête, la marque de la bête, dans l'Apocalypse de Saint Jean du Nouveau Testament de la Bible. À part du puissage de l'humanité, dans la prochaine vidéo, il y a la lecture des pensées et émotions non exprimées par appareil implanté. Et ça se trouve être Pierre Hilard
qui donne cette conférence et le titre c'est « Notre dépopulation humaine 2030 » et c'était placé sur Crowdbunker le 24 janvier 2021. Donc, pour aujourd'hui, lundi, le 16 février 2026, je vous laisse sur ce et on se retrouve demain. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne, de partager l'épisode en masse. Et puis, si vous voulez avoir mon livre, il y a plusieurs façons de l'obtenir. D'abord, vous pouvez me le commander en m'écrivant à mon adresse courriel qui est solangebonheur60@gmail.com. Vous pouvez aussi vous le commander sur Amazon pour 40 $. Et si vous me le commandez directement à moi, c'est aussi 40 $ par courriel. Mais par contre, il faut payer les frais de poste parce que c'est pas donné non plus. Hein? Et puis aussi, il y a une troisième façon de vous procurer mon livre, c'est d'aller à ma publication épinglée de ma page Facebook. Au premier commentaire, vous avez la possibilité d'avoir mon livre en format numérique et de pouvoir à partir de là l'imprimer au complet. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez tout simplement en faire la lecture sur votre écran d'ordinateur ou de tablette. Alors, on se retrouve demain. Bonne fin de journée.